Élever son niveau de vibration, c'est un sujet maintes fois évoqué dans beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que c'est synonyme, pour ceux qui ne connaissent pas, vibration, son état vibratoire, sa fréquence d'être, c'est synonyme de sa qualité d'être, de sa qualité de présence. Plus je suis bien avec moi-même, bien dans ma peau et dans des attitudes positives, et plus ma vibration augmente. Alors le but du jeu, c'est d'arriver à des seuils, l'illumination déjà, c'est déjà pas mal. On produit de la lumière, plus besoin de lampe, on est bien, on est bien. Mais bon, entre-temps, avant d'être tous fluo, eh ben il y a nous. Et nous, eh ben on fait un peu des dents de scie vibratoires, on essaie de se stabiliser plus ou moins. Alors, on fait des dents de scie et après, mais on monte en dents de scie, c'est ça l'idée. Hein, il y en a qui se désespèrent, vous ne désespérez pas, il y a des hauts et des bas, d'accord, mais globalement la courbe est ascendante. Pour augmenter son niveau vibratoire, je vais vous donner une technique. Et on va se servir de la fierté. La fierté, on m'a dit, dans des stages ou autres, on m'a dit, c'est bien de temps en temps d'être fier de toi. C'est quelque chose de positif, il ne faut pas toujours se culpabiliser. Parce que cette réflexion fait écho à un contre-coup de notre passé un peu religieux et culpabilisant. Alors effectivement, culpabilité, fierté, ça on est d'accord. Mais regardez le beau graphique de Monsieur Hawkins. À 200, c'est la limite du positif et du négatif. C'est-à-dire qu'au-dessus de 200, on est dans des énergies constructives. Et ce qui est l'émotion, enfin le sentiment qui est à 200, c'est le courage. Et en dessous, c'est quoi? C'est la fierté. Ça veut dire que dans la fierté, on n'est toujours pas dans une émotion constructive, mais on est au mieux du pas bien, pour faire simple. Et en fait, c'est un peu l'époque dans laquelle on vit, hein, la fierté, l'ego. Si on concentre toutes nos traits dans cette unique case-là, parce qu'évidemment, dans ce truc, on fait des fluctuations aussi, mais si on concentre la majorité, la médiane de notre être dans cette vibration-là, eh bien, on a des êtres égocentriques qui font tout pour leur gloire, culture personnelle. La fierté, même si c'est bien au-dessus de la culpabilité, on peut voir ça, parce que dans son échelle, elle est exponentielle. Hein. 400, c'est pas le double de 200 dans son échelle, c'est vraiment, vraiment au-delà. De même que 100 pour 200, etc. Mais maintenant, pour respecter mon titre et augmenter sa vibration de manière phénoménale, eh bien, on va passer de la fierté, on va la transformer chaque fois qu'on peut l'éprouver ou le ressentir et s'en rendre compte, on va la transformer en joie. Regardez le graphique. Je peux vous le mettre en mode cylindrique si vous voulez. On va le mettre en joie. Et la joie est bien, bien au-dessus. Bon, la joie dont il parle, c'est une joie de maître, hein, de maître éveillé. Donc, mais n'empêche que la joie mène à ce genre de vibration extrêmement élevée, à des vibrations d'amour quasiment plein pot, quoi. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on se sert de la fierté. Donc, la fierté, en fait, n'est qu'une reconnaissance de son ego, j'en ai déjà parlé. Ce qui construit notre personnalité, tous les éléments, passé, futur, ce qu'on croit, nos principes, notre histoire, ce que nous renvoient les gens et qu'on accepte comme vrai, tout ça, c'est notre personnalité, c'est notre ego. Ego, ça vient du je, hein, du petit je. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est limité, et c'est limitant. Donc, de renforcer, de s'enfermer dans cette personnalité, eh bien on atteint vite des limites. Et si on va aller au-delà de ces limites, eh bien il faut aller au-delà de l'ego. C'est pour ça que tout le monde en parle. La fierté, elle renforce donc l'ego, elle lui dit t'es bien, t'es beau, t'es à ta place. Et elle ressasse des éléments passés. Donc elle renforce l'ego et elle nous fout dans le passé. Nous, ce qu'on veut, c'est dans le présent et transmuter l'ego. Et ça, la joie le fait. Parce que la joie, on n'est pas joyeux dans le passé, on n'est pas joyeux dans le futur. On est joyeux maintenant. Je suis joyeux d'être comme ça, d'accomplir ça, d'être le prolongement de ça. Je suis joyeux, je le consomme. C'est un peu comme si la joie c'était un feu vivifiant, un bouquet de fleurs rayonnant, et que la fierté c'était un coffre au trésor fermé. Pour la poussière. Et donc là, quand on arrive à faire ce passage, on fait un bond vibratoire énorme.
Et franchement, si vous essayez de le faire, vous allez voir que ça va dissiper pas mal d'idées moroses, d'idées noires, et ça va en aspirer des très bonnes. Parce que ça fonctionne comme ça, la vibration. On attire ce qui nous ressemble. Et donc, si on vibre plus haut, on attire des belles choses, des plus belles choses que si on vibre un peu plus loin. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Monsieur l'Univers, il a fait. Ce sera comme ça. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on éprouve la fierté, on peut s'en servir comme pont très facile à la joie. C'est assez facile de passer de l'un à l'autre, en définitive. Mettons que si je suis fier de ma famille, de ce que j'ai entrepris, de ce que j'ai réussi, eh bien, au lieu de me gargariser avec tous ces événements, ces accumulations de réussite qui gonflent l'ego, et s'il m'arrive quelque chose par derrière, ça va dégonfler aussi vite, eh bien, au lieu d'être fier, eh bien, je vais m'en servir pour dire « Ah oui, ok, je vais transformer ça en joie », et c'est d'être heureux, joyeux de ce qui est dans le présent, bien à sa place, dans le flux de la vie. La joie, c'est le sentiment qui mène au bonheur. C'est pour ça que c'est si haut en vibration. Et la fierté, c'est comme un tremplin pour ça. Regardez cette étude, ils avaient fait des tests de chaleur en fonction des émotions. Donc ils avaient pris une caméra thermique et fait des photos des individus en leur disant ou en leur faisant vivre telle ou telle émotion ou sentiment. Voici ce que ça donne, par exemple, pour la dépression. Et la joie! Rien à voir. Rien à voir. Là, il est en fire, Spider-Man, tout ce que vous voulez. Mais il va mieux. Plus c'est jaune, plus c'est la chaleur. Et la chaleur, les Chinois disent que bon, la chaleur c'est le chi, c'est l'énergie. Hein. Les Chinois, les Indiens, ils disent tout ça, il n'y a pas de problème. Ça active quelque chose. Et vous voyez, c'est plutôt central au niveau de la cage thoracique parce que c'est cardiaque. Voilà ce que je peux vous dire pour la joie. Bon entraînement. Parce que je suis sûr que dans chacune de vos journées, il y a l'occasion de le faire au moins une fois. Voire beaucoup plus, parce qu'on peut être fier de plein de choses qu'on fait. Et si on n'est pas fier, bah, c'est qu'il y a des choses à changer. On les change, boum. C'est un vrai cercle vertueux.